Salut Daniel, bonjour à tous. Je vous remontre, alors, je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer les bouquins que je vous conseillais il y a peu de temps et et qu'on on pouvait pas lire les titres. Et là, j'ai changé de logiciel et je me suis aperçu que la porte est du bon côté, la fenêtre est du bon côté. Donc je me suis dit, on doit pouvoir lire les titres du, des livres que je vais vous conseiller. Ben non, ça marche pas. Enfin, tant pis. Alors, je vais vous... Donc, voilà, ça c'est le Rig Veda, c'est ma traduction. Hein, comme dirait l'autre, c'est moi qui l'ai fait. Bon, un gros morceau, ça m'a pris 6 ans. Dedans, hein, c'est les hymnes, tous les hymnes les uns après les autres. Il y en a 1028. Euh, le, cette traduction m'a permis de découvrir le titre est bien, non, la civilisation des 7 rivières que les Indiens appellent Sapta Sindhu. Sapta, 7, Sindhu, rivière. Alors là, c'est pas très épais, parce que c'est des citations que j'ai trouvées dans le Rig Veda, en tout cas pour la deuxième partie. Pour la première partie, voilà le bouquin qui m'a servi de référence, mais qui n'était pas le seul, parce que j'en ai lu tout plein. C'est alors c'est en anglais, donc le titre, que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance. C'est Jonathan McKinnoyer et c'est donc The Ancient Cities of the Indus Valley Civilization par l'American Institute of Pakistani Studies, Oxford. Donc ces études pakistanaises, le financement vient du Pakistan. Et donc, il ne se risque pas de dire que ça pourrait être éventuellement védique ou indien. Et, mais dedans, il dit quand même que la rivière Gagar-Akra a de grandes chances d'être la Sarasvati dont parlent les vieux textes indiens. Manière discrète de dire que ça pourrait très bien être le Rig Veda. Mais il le dit pas parce que sinon les Pakistanais claquent. Ils coupent les crédits et ils lui donnent plus d'autorisation de continuer ses fouilles. C'est vraiment mal foutu comme système, mais bon. Alors, donc je continue. J'en ai plein d'autres, hein, mais j'ai comme ça une fois de temps en temps. J'ai pris un petit peu au hasard, sauf les miens. Parce que je voudrais bien que ce soit connu, parce que j'ai pas du tout la même vision que Langlois. Alexandre Langlois, pas le syndicaliste des flics, mais l'ancien chef de la police de la PJ, je crois bien, et qui s'appelle Alexandre Langlois. Non, c'est un autre qui a fait la première traduction du Rig Veda en 1855. Et je l'ai acheté, bien sûr. Et j'ai comparé avec ce que Louis Renou avait traduit. Alors, il en a traduit que quelques-uns, mais j'ai comparé quand même. Et Jean Varenne et d'autres qui, de temps en temps,
traduisaient un hymne du Rig Veda, ils n'y voyaient pas un grand intérêt, donc parce qu'ils le prenaient au premier degré, eux. Surtout quand ils sont à l'extrême droite, comme Jean Varenne, par exemple. Il faisait partie du comité scientifique du Front National. Voilà, c'est pour vous situer le bonhomme. Moi, pas du tout, hein. Pas du tout dans ce délire-là. Je vous signale qu'il fait beau en Bretagne et c'est quand même très rare. Ça va pas durer. Bon, donc là, j'ai un truc qui a été écrit par alors George Feuerstein, Subhash Kak, ça c'est un Indien, et David Frawley qui doit être probablement anglais et qui vit en Inde et qui fait des conférences sur Internet et qui est très intéressant et même si il parle la langue de Shakespeare, on arrive à comprendre. Hein. Voilà. Hein, voilà. Alors ça s'appelle In Search of the Cradle of Civilization. À la recherche du berceau de la civilisation. Bon, il n'y en avait pas qu'une en même temps, mais c'est intéressant. Et alors, celui-là, l'ultime voyage, bah oui, à l'envers, mais bon, de Stanislas Grof. Là, on n'est plus dans la civilisation des sept rivières, ni dans tout le Rig Veda, ni rien du tout. C'est un psychiatre tchèque qui a été chargé par les autorités de l'époque de de soigner, ou d'essayer en tout cas, de soigner des schizophrènes en leur faisant prendre une tryptamine assez connue. C'était dans les années 50, hein, c'était encore communiste. Une tryptamine, c'est-à-dire une molécule qui est semblable à celle qu'on produit dans notre épiphyse, dans le cerveau, la glande pinéale, qui l'a fait, qui a obtenu d'excellents résultats. Ah oui, alors le produit en question, c'était le LSD 25. Le LSD 25 a été découvert en 1942 accidentellement dans les laboratoires Sandoz en Suisse, à Bâle. J'ai le bouquin aussi, mais je le montrerai une autre fois, parce que je ne vais pas me relever là, je suis un peu fatigué. Alors, les bouquins de Grof sont particulièrement intéressants, et je pense qu'ils sont même capitaux, parce qu'il a été chargé de faire ça pendant quelques années, et il s'est sauvé, et il est parti aux USA à l'époque au début des années 60, et il a pu faire des essais sur sur des schizophrènes et aussi sur des gens qui avaient pas de maladie et qui voulaient faire qui voulaient voir ce que ça donnait. Et bon, parmi les gens qu'il a rencontrés, il y en a plein, tout plein qui se sont dit, ouh là là, voilà quelque chose qui peut nous intéresser. Et c'était en plein mouvement, dans les prémices du mouvement hippie que j'ai un peu connu à l'époque. Hein. J'étais pas là-bas, mais j'en ai connu ailleurs. Et ça
Euh, et il y a eu tout d'un coup une campagne de diabolisation, on va dire, du LSD par Richard Nixon, Tricky Dicky, qui lui regardait pas trop sur les moyens. Et tout ça poussé par les comment dirais-je, oui, par les sectes, on va appeler ça des sectes, les sectes fondamentalistes chrétiennes, ou plus ou moins chrétiennes, je ne sais même pas s'ils sont chrétiens d'ailleurs, c'est les pentecôtistes, les évangélistes, enfin tout ce qui gravite autour du pouvoir à Washington et qui d'ailleurs se retrouve dans les mouvements MAGA, euh, bien emmerdés en ce moment. Et euh, ils ont fait un monstrueux travail pour décrédibiliser ce truc, le LSD, quoi, en disant que les gens devenaient fous, ils sautaient par les fenêtres, ils se prenaient pour des oiseaux et tout et tout. C'est du délire complet. Alors, il n'a pas pu continuer ces trucs parce que c'était devenu interdit. Oh là là, c'était le, la pire des choses que l'humanité avait inventées, enfin, etc. Bon. Alors donc, il a mis au point avec deux yogis, mais j'ai pas les noms, qui la respiration holotropique. Et la respiration holotropique, c'est une technique de respiration inspirée du pranayama, mais adaptée aux occidentaux, parce qu'on rajoute de la musique, puis on bande les yeux, etc. Et je connais du monde qui l'a pratiqué. C'est la même chose. Que vous ayez pris du LSD ou la psilocybine ou déclenché votre truc par le yoga ou par autre chose, vous obtenez la même chose qu'avec la respiration holotropique. Les mêmes effets et tout. Et ça, il le dit dans tous ses bouquins. Et des bouquins, il en a fait beaucoup. Et je les ai tous lus. Je ne les ai pas tous gardés parce que j'en ai donné à quelques-uns, à des copains, etc. Mais c'est vraiment le type la référence, hein, si vous voulez, de celui qui a démontré que le, le LSD et les techniques dérivées du pranayama, donc une tryptamine et puis les techniques du pranayama, produisaient les mêmes effets et que ce soit donc par l'apport extérieur du LSD ou de la psilocybine ou toutes les tryptamines. Et, et ou que ce soit produit par nous-mêmes en faisant une technique de respiration qui existe depuis 4000 ans au moins, ou sinon plus. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. À l'occasion, je vous en montrerai d'autres. Donc ma traduction là que j'ai portée et recherchée, vous la trouvez sur mon site rigveda.net ou .blog, c'est pas grave, ça arrive sur le même. Et je suis en train de préparer un autre bouquin, qui n'a plus rien à voir. Ah si, qui a à voir, mais pas tout à fait quand même. Sur
l'effondrement de la civilisation occidentale qui est en train de se produire là, hein. Enfin, on est dans les prémices, mais ça va beaucoup plus vite que prévu. Et, évidemment, les effets que ça va entraîner sur toute la planète, puisqu'on a contaminé toute la planète avec notre façon de voir les choses. Hein, il faut être le plus beau, le plus riche, le plus intelligent, voilà, à force. Et puis consommer, 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 pour que les gens soient toujours plus riches, plus confortables, plus à l'aise et tout. Voilà. Au lieu de s'occuper de choses intéressantes, les gens ont préféré s'occuper de conneries. Et maintenant, on va voir combien ça coûte. Voilà. Combien ça coûte? Bon, je vous laisse là parce que là, honnêtement, c'est pas sérieux. Et j'espère que ça a marché, y compris l'enregistrement dont je doute. Mais je me méfie de mon micro, je me demande s'il m'espionne pas. Allez, et à la prochaine, qui ne saurait tarder. J'attends un coup de fil de mon toubib demain matin, parce que là, je vais pas aller à Brest, hein, je peux pas. Je ne peux pas, je n'y arriverai jamais. Donc voilà, je vous laisse et quel amour dans l'eau et on se revoit au prochain coup.